J'ai donc le président de l'association des alumni qui est avec moi, Stanislas Duhem, qui va pouvoir répondre notamment à cette question. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors Stanislas, avant de parler des alumni, déjà j'aimerais bien qu'on le définisse. Voilà, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est que des alumni, parlez-en un petit peu. Et ben en fait, ça va inclure tous les gens qui ont fait l'ISEP, donc qui sont diplômés de l'ISEP ou qui sont en train qui sont du coup à l'ISEP et qui vont être diplômés de l'ISEP. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'une école d'ingénieur, ça se vit aussi avec le temps derrière, dans le sens où on a eu la même formation, on a vu les mêmes choses, donc on va se comprendre d'une certaine manière, d'une manière plus simple. Et du coup, voilà, ça correspond à toute cette communauté qui existe derrière de gens qui sont ingénieurs et qui sont aujourd'hui ISEP. Oui, on l'a vu, même si ce sont des métiers peut-être différents ou des domaines différents, des secteurs différents, finalement vous parlez la même langue, entre guillemets, Exactement. Et vous êtes au-delà vous l'avez dit, une communauté, presque une famille, un peu. Exactement. Alors, famille, on va peut-être au sens entre guillemets, hein. Mais, vous avez bien compris. Mais effectivement, on parle le même langage, on a les mêmes réflexes et donc c'est facile de se comprendre. Et même si on a des métiers qui sont très différents, très variés dans beaucoup de secteurs, on a justement ces accroches qui sont faciles entre ISEP. Alors avant de voir un petit peu que deviennent par exemple les diplômés de l'ISEP ou encore les belles success stories qu'a connu l'ISEP, puisqu'on a eu des PDG ou autres de grandes entreprises, comment vous êtes arrivé, vous, en vous présentant un peu à tout le monde, à être président des alumni? Alors c'est un petit peu… Un concours de circonstances ou c'est parce que vous le vouliez absolument? On va dire que c'est les deux en même temps, c'est toujours ça. J'ai la chance d'avoir d'avoir passé beaucoup de temps dans les associations à l'ISEP qui sont assez fortes, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'énergie en fait à dépenser pour construire des choses. Et en sortant de l'ISEP, je me suis dit en fait c'est bête, mais j'ai pas envie de perdre cette initiative. Et dans quoi est-ce que je peux canaliser cette énergie? L'association des anciens est arrivée du coup sur le tapis en me disant c'est une façon d'aider la communauté ISEP, c'est une façon d'aider et de garder contact avec les ISEP aujourd'hui. Et derrière ça, je pense que je suis arrivé à un moment où il y avait la chance d'avoir un besoin de renouveau dans une certaine partie de l'association. Et donc on m'a dit pourquoi pas prendre cette partie-là, donc pourquoi pas prendre la présidence des alumni. Alors en quoi vous aidez les élèves à l'heure actuelle en tout cas les élèves qui ont eu leur diplôme? Il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences qui viennent, on en a parlé avec l'international juste avant, il y a beaucoup dans la différence, il y a beaucoup de valeurs qui se créent dans les échanges d'idées, dans ces choses-là. Et cette différence, elle existe aussi sur toutes les générations, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses avec des gens qui sont de manière plus simple nos grands-parents, par exemple, on apprend beaucoup de choses de nos parents exactement de la même façon. Et du coup, dans le monde professionnel, ça existe aussi. Donc l'important, c'est de pouvoir créer ces rencontres-là, créer ces échanges-là, et donc pouvoir aussi, apprendre, bien sûr, et comprendre des choses. Mais pour un jeune ou pour un étudiant, ça permet aussi du coup de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom de métier, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom de rôle professionnel, qu'est-ce qu'il y a derrière ce secteur d'activité, et donc de se renseigner sur son futur quelque part, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il aimerait faire et sur ce qu'il peut faire. Alors on va revenir, tiens, ça peut être amusant de revenir sur le slide juste avant. Je voyais les entreprises qui ont fait confiance à l'ISEP, qui font confiance à l'ISEP. On peut les commenter ensemble. Stanislas, on voit des boîtes du CAC 40, on voit Airbus, on voit Dassault Systèmes par exemple. On a vraiment de très grosses boîtes qui font confiance tout simplement à l'ISEP. Ça s'explique, je pense, assez facilement parce que c'est une école qui est solide, on ne va pas se mentir là-dessus, qui existe depuis longtemps et qui, justement, on va dire produit, c'est un mauvais terme, mais qui permet du coup de délivrer un diplôme d'une très bonne qualité. Donc c'est ce que recherche une entreprise en quelque sorte. Ce qu'on veut voir, c'est justement des ingénieurs, je le dis parce que moi-même dans la vie active aujourd'hui, c'est très facile de recruter des ISEP. On a des gens qui sont du coup bien formés, qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire et c'est extrêmement précieux pour tout type d'entreprise. Et pour parler un petit peu de vous, alors on en a déjà bien parlé, à l'heure actuelle, au-delà du fait d'être président de l'association des alumni, où est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'on peut en parler ou... Complètement, moi je suis chez Capgemini, justement on est sur la liste. Une belle boîte aussi, en l'occurrence. Et donc vous faites quoi comme métier exact chez Capgemini? Moi je suis Engagement Manager, donc Capgemini qui est une boîte de services, on réalise des projets informatiques pour d'autres entreprises. Donc moi je suis plus dans le domaine de la finance notamment, et donc on met en place des applications ou on maintient des applications pour nos clients. Et derrière, du coup, je suis là pour faire en sorte que le projet soit bien réalisé et qu'on tienne nos engagements.
Alors, parfait. On parlait des success stories, on les affiche là, le slide, vous allez le voir affiché. Pour ceux qui regardent le live, ou peut-être après, mais en tout cas, moi je l'ai devant moi. On a eu notamment l'ex-vice-président d'IBM qui est passé par la promo. Alors, c'était 1975, c'était pas il y a tout de suite. Mais on a eu Airbus, on a eu Delphine Griot notamment, qui était ingénieur cybersécurité. Voilà, on a beaucoup de success stories et je vois que des grands groupes. Je vois Samsung, Amazon, évidemment. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on voit que l'ISEP peut donner et ouvrir des portes à des très grosses sociétés et à votre réussite personnelle, voilà, et professionnelle. Exactement.